dans la plaine Véronique. Ah mince, attends, j'ai Il y des a des bonjours. bricoleurs, on va s'y mettre. Hein. On va construire une cabane pour Notre-Dame-des-Landes. Donc moi je propose de construire une cabane aujourd'hui. Et si la cabane est délogée, on recommence samedi prochain. Et si samedi prochain elle est enlevée, on recommence tous les samedis. Voilà. En soutien à nos amis de Notre-Dame-des-Landes qui se sont fait chasser comme des rats. Voilà. Ah, c'est coloré ce matin hein, avec les imperméables, sous la pluie. Alors la cabane Notre-Dame-des-Landes se construit. Délogés par les policiers, partout en France, et ici à Quimper, nous reconstruisons en solidarité des cabanes comme celles qu'ils vont reconstruire encore et encore à Notre-Dame-des-Landes. Cette cabane sera sans doute démolie prochainement. D'ailleurs, il y a un petit peu de bleu marine autour de nous et on peut imaginer que rapidement ça va disparaître. Mais de toute façon, samedi, et si c'est dimanche, et le prochain samedi, et le prochain dimanche, nous serons encore là, toujours, en solidarité avec nos petits camarades de la ZAD. Voilà, donc je vais vous lire un tract qui a été distribué récemment pour donner l'argumentaire par rapport à notre action. Nous disons non à cet aéroport. Nous n'avons pas besoin d'un nouvel aéroport. L'aéroport existant de Nantes Atlantique n'est pas saturé, contrairement aux déclarations des partisans du projet. C'est un projet conçu dans les années 60, donc obsolète. Nous ne sommes plus en période de trafic aérien en expansion. Le nombre de vols à Nantes est resté pratiquement stable. Les ressources en pétrole ont atteint leurs limites. Le déclin à terme des vols à courte et moyenne distance, pour le fret comme pour les voyageurs, est plutôt à l'ordre du jour. Nous ne souhaitons pas que nos impôts soient au service d'intérêts privés. Un partenariat public-privé dans lequel les pouvoirs publics se mettent au service du groupe Vinci, qui non seulement serait maître d'œuvre, mais exploiterait aussi l'aéroport pendant 50 ans. Nos impôts financeraient des intérêts privés en pleine période d'austérité budgétaire. Nous disons non. Des dégâts humains et environnementaux considérables sont à prévoir. L'expropriation d'hommes et de femmes qui vivent et travaillent sur 1650 hectares de terre. Le bétonnage de terres agricoles et d'un milieu naturel jusqu'ici préservé du remembrement des années 1960. Nous disons non parce que les recours juridiques ne sont pas encore arrivés à leur terme. Nous disons oui à un débat démocratique national qui doit enfin avoir lieu. Nous disons oui à la mobilisation citoyenne qui peut arrêter ce projet comme elle l'a fait à Plogoff et comme elle l'a fait au Larzac. Ouais! D'autres solutions moins onéreuses existent. Améliorons plutôt l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Par exemple, en réorientant les pistes déjà existantes pour éviter le survol de la ville de Nantes. En appliquant de nouvelles procédures pour les atterrissages. C'est possible. Il y a des pilotes de ligne qui sont solidaires du mouvement et qui l'affirment. Ne nous laissons pas imposer un modèle productiviste au service d'intérêts privés qui sacrifie les paysans, les populations locales, les terres agricoles et l'environnement à la vitesse et pour l'intérêt de quelques-uns. Nous proposons un modèle centré sur les valeurs d'intérêt général, d'économie des ressources, de préservation de notre environnement et de partage des richesses. Le collectif du Pays de l'Orient qui a édité ce tract des opposants au projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes vient de se créer. Il faut alimenter le débat public en s'appuyant sur le travail formidable de l'association ACIPA. Ils ont un site internet, je vous invite à aller le consulter. Il faut soutenir les occupants de la zone à défendre, la fameuse ZAD, exposée ces dernières semaines à de multiples violences policières. Il faut amplifier l'opposition au projet et il faut participer aux actions nationales et régionales
et initier des actions locales comme on le fait aujourd'hui à Quimper. Et je vous invite tous les samedis à vous réunir ici à 11 h, place des Reducs. Parce qu'on a voulu nous faire croire aussi que c'était un projet de grande concertation et en fait le débat public n'est pas épuisé et d'ailleurs il est contraire à beaucoup de directives européennes qui imposent ce débat public pour tout projet dont les infrastructures menacent l'environnement et donc imposent de trouver des solutions alternatives et de les proposer dans le projet. Or, ces solutions alternatives n'ont absolument pas été proposées jusqu'alors. Alors ce projet, eh bien peut-être que ceux qui sont allés la semaine dernière à la manifestation de Notre-Dame-des-Landes ont pu se rendre compte que le bocage, il est tout à fait protégé. Et c'est un des points positifs du projet qui, depuis 40 ans, oblige à geler les terres. Et là, voilà, c'est un point positif puisque les terres ont été gelées et que ce bocage est préservé. Malheureusement, eh bien, ce que devraient faire beaucoup de collectivités en termes de protection de la nature, justement le gel des terres, le gel du foncier, eh bien, ce n'est pas pour protéger la nature qu'on l'a fait, c'est pour le saccager à nouveau puisque le projet va complètement bitumer tout cet espace qui a jusqu'alors été préservé. Je voulais dire aussi que M. Hollande avait promis donc qu'il n'y aurait aucune expulsion tant que tous les recours ne seraient pas épuisés. Or aujourd'hui, il fait des expulsions alors que les recours ne sont pas épuisés puisque beaucoup de recours sont actuellement au niveau du Parlement européen. Et c'est peut-être le Parlement européen, puisque M. Valls dit également qu'il faut respecter la loi, et bien lui-même il doit respecter ce qui est voté par les parlements, puisque ce qui a été voté au niveau des directives, donc habitat, au niveau des directives oiseaux et la loi sur l'eau, aujourd'hui ne sont pas respectés, puisque au niveau de la loi sur l'eau, ce qui est considéré comme le château d'eau de Loire-Atlantique, toute cette zone qui est composée de 98% de zones humides, eh bien, va être bitumée et dans le schéma d'aménagement de gestion des eaux de Loire-Atlantique, il est bien précisé que tout projet alternatif qui aura moins d'impact sur l'environnement que cet aéroport doit être mené à son terme. Or, aucun projet alternatif aujourd'hui n'est prévu dans le dossier du projet. Donc voilà. Et enfin, une réaction par rapport à ce que par rapport aux propos de Manuel Valls d'hier, quand il a parlé des squatteurs comme d'une jeunesse étrangère qui venait ici essayer de faire un kyste durable, c'est tout simplement intolérable. La jeunesse européenne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 50%, plus de 50% de jeunes qui sont au chômage en Grèce et en Espagne. C'est 25% de jeunes qui sont au chômage en France. Alors qu'est-ce qu'il veut, M. Valls? Il veut que cette jeunesse, elle reste devant la télé, tranquillement, à boire de la bière. Alors, elle serait critiquée si c'est ce qui se faisait, alors que cette jeunesse qui est à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, c'est dans un but constructif, c'est dans un but international de lutte pour des idées. Et en fait, on les insulte en leur disant qu'ils sont des étrangers qui n'ont pas à venir se mêler de ce qui se passe ici en France. Donc voilà, beaucoup de problèmes qui sont soulevés aujourd'hui et qui, heureusement, vont, j'espère, grâce à la lutte que nous allons mener partout en France et que les camarades donc continuent à Notre-Dame-des-Landes, eh bien que j'espère qu'on va résoudre et qu'on arrivera à l'interruption de ce projet, au moratoire pour ce projet d'aéroport. Bravo! Bravo! Bravo, on les aura! Ouais. Yes!
Bon, j'ai beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne, j'ai voté socialiste. Et en ce qui concerne... et tu ne referas plus. Et je ne referai plus. J'ai 70 ans, je suis socialiste depuis toujours. J'étais plutôt à la gauche. Mais ce que fait le gouvernement en ce moment, sur les immigrés, contre les immigrés, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui est un non-sens écologique total, je sais pas moi, c'est pas un parti socialiste. Le maire de Quimper, je me permets de dire le maire de Quimper, Monsieur Poignant, et on peut voir mon nom, je peux signer ce que je dis, a publié cet été un arrêté où il disait que les chiens de SDF, même tenus en laisse, pouvaient être envoyés à la fourrière. Ce qui est un scandale, parce que la loi dit qu'un chien attaché, un chien tenu en laisse, il n'est pas en divagation. Donc une loi particulière pour les SDF ou les marginaux. Il s'est permis aussi de les traiter d'individus. Il en parlait dans cet arrêté comme ces gens-là. Cet arrêté a été publié dans tout le quartier du Gabon. Moi j'ai détaché les trucs, ils en ont remis une couche. Non, vous n'êtes pas pour le... Parce que François Poignant, les propos qu'il a tenus contre le mariage gay sont scandaleux. Il dit qu'il faut consulter les psychiatres. Alors il en est encore à dire que les homosexuels sont des malades mentaux. Mais c'est de la réaction pure et simple. On se demande pourquoi on n'a pas l'impression d'avoir changé de gouvernement encore. Tout à fait. Bravo. Voilà. Bravo. Contre la gauche bourgeoise, résistance! Résistance. Contre la gauche bourgeoise, Résistance. 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 Et surtout, surtout, ne lâchez rien. Jamais. Force et honneur. Et mort au con. Bravo. Ça ira pas mieux ce matin. Alors, le combat de Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi le combat de la jeunesse qui cherche des toits. Voilà, c'est donc les constructions des cabanes, c'est aussi un problème de toit pour tous. Le DAL fait aussi partie des gens qui sont contre cet aéroport et tout ce que ça trimballe. Donc ici, il n'y a pas le DAL, mais c'est un toit pour tous. Et par rapport, on vient de parler des étrangers, des soi-disant étrangers qui sont à Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que c'est que ces pustules qui viennent là sur nos terres? Alors, je vais vous lire un poème. Un poème de Jacques Prévert qui s'appelle « Étranges étrangers ». Étranges étrangers, qu'habiles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées. Polacs du Maroc, du Temple des Rosiers. Cordonniers de Cordoue, soutien de bien du Finistère. Rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter par pas à pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet.